Sur le plateau pour nous parler, pour revenir sur l'affaire de la tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Est-ce qu'il y a de nouveaux développements? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Il y a de nouvelles évolutions dans la procédure. Le juge d'instruction saisi par le procureur de la République a remis en début de soirée hier les deux mandats d'arrêt internationaux. Le premier décédé contre le sieur Patrice Talon et le second décédé contre le sieur Bokoy Olivier, sont complices dans cette affaire qui secoue l'opinion publique nationale et internationale. Et si je suis sur ce plateau, en dehors de ces évolutions, sur le plan procédural, je voudrais que vous me permettiez, monsieur le journaliste, de revenir sur quelques précisions concernant ces faits. Parce que, après le passage... Commissaire, je ne vous arrête pas, mais je voudrais demander si une affaire, parce que c'est une affaire qui est déjà instruite, vous l'avez dit, quand une affaire est en instruction, est-ce que c'est bien, est-ce que la loi permet qu'on en parle à la presse? Je vous remercie. J'ai écouté déjà certains avocats bien payés par Patrice Talon et sa bande, le terme est mesuré, dire qu'on ne devrait pas revenir sur certaines affaires déjà en justice. C'est vrai. Ça, c'est les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Oui. Mais tout de même, comme le disait un grand juriste français, je cite, plutôt périsse un principe que périsse l'État. Et un autre commissaire du gouvernement français de dire que lorsque la maison brûle, on ne va pas demander l'autorisation du pompier avant d'envoyer le juge. C'est pour vous dire que dans cette affaire, je ne voudrais pas que l'enseignement biblique se confirme. Parce que dans la Bible, il est écrit que le mal profite de l'ignorance. Et ceux qui sont concernés par ce dossier ont commencé par faire de la désinformation et de l'intoxication de l'opinion publique nationale et internationale. C'est pourquoi j'ai souhaité revenir sur ce plateau sur le résumé des faits. Je ne serai pas très long, mais permettez-moi de vous dire, monsieur le journaliste, que le sieur Patrice Talon a fait l'objet de plusieurs dossiers judiciaires engagés sur plainte du gouvernement par le parquet de Cotonou et donnant donc habilitation au commissariat central de la ville de Cotonou de procéder à des investigations. Mais il s'agit de grands dossiers et nous sommes allés pas à pas pour éviter toute précipitation. Ce qui a fait qu'à ce jour, on n'a pas encore déféré les personnes concernées au tribunal de Cotonou. Mais pendant que la police s'affairait à mener ces investigations, le sieur Patrice Talon a juré, et ça on peut le prouver par les faits, a juré d'en finir physiquement avec la personne du chef de l'État. Et pour ce faire, il a réussi à prendre langue avec... Quelles sont les preuves que vous avez? Parce que c'est des affirmations graves là que vous... Est-ce que vous avez des preuves matérielles que de telles affirmations ont été faites par le sieur Talon? Je vous dis que je ne suis pas là pour enflammer le pays, je suis gardien de la paix. Et ce que je suis venu parler à mes compatriotes, je suis venu leur dire de se calmer. Parce que, vous ne connaissez pas encore les implications de cette affaire-là. Monsieur le journaliste, pensez que vous et moi, nous serions encore assis ici en train d'animer cette émission aujourd'hui si le chef de l'État était décédé le samedi dernier dans la nuit? Je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme vous avez des faits à donner, revenez sur les faits. Est-ce que vous pensez qu'on s'amuse avec la vie d'un chef de l'État? Je vais vous donner un petit exemple avant de revenir sur les faits. Les ministres du gouvernement sont allés dans le nord du Bénin pour travailler. Est-ce que vous savez que ces ministres ont été renvoyés par les populations? Parce que les populations ont exigé des explications par rapport à cette ténébreuse affaire. Donc, pour poursuivre, je disais que le sieur Patrice Talon, parce qu'il a vu ses intérêts mis en danger par les poursuites judiciaires engagées contre lui sur le dossier Coton, sur le dossier de 2 milliards et quelques qu'il a arraché à la douane indûment, sur certains dossiers concernant les engrais et consorts que le gouvernement a engagé contre lui, a décidé, j'ai dit bientôt, d'en finir physiquement
avec le chef de l'État et avec toutes les personnes impliquées dans la chaîne des investigations, y compris le commissaire central de la ville de Cotonou. Et donc, je disais tantôt qu'il a réussi à prendre langue avec le médecin militaire Cissé, qui est le médecin personnel du chef de l'État. La première rencontre a eu lieu à New York. Et pour être précis, à cette rencontre, M. Talon n'était pas là. Il a confié cette mission au sieur Moudjahidou, ancien ministre du président de la République, et au sieur Boucon Olivier, qui est son homme de main et son partenaire d'affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette étape-là? Ils ont discuté, convaincu le médecin militaire sur leur plan d'action d'empoisonner le chef de l'État. Et le mode opératoire a été d'obtenir de ce médecin la liste des médicaments que le chef de l'État consomme quotidiennement, soit pour se reposer, soit pour se maintenir. Et donc, le sieur Patrice Talon a pris l'habitude, vous ne l'avez pas nié au moins qu'il a investi toute la présidence de la République. Ça, je n'en sais rien. Bon, d'accord, moi je le dis en tant qu'enquêteur. Je n'en sais rien, oui. Il connaît au millimètre près les programmes du chef de l'État, anticipe pour aller attendre la délégation présidentielle dans les pays étrangers. Il était aux États-Unis. Et le coup a été finalisé donc, à Bruxelles pendant le dernier séjour du chef de l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Le sieur Patrice Talon a reçu d'abord la gouvernante du chef de l'État, à qui il a confié la mission de réussir à administrer les produits mortifères qu'il devrait faire envoyer à Cotonou. Et c'est la gouvernante de retour de l'hôtel qui fait la commission au médecin militaire, médecin personnel du chef de l'État, d'avoir à immédiatement rencontrer Patrice Talon, et donc lui également il est allé. C'est dans cette manœuvre-là que des messages ont été interceptés. Et pour les faits de la cause, nous avons consigné quelques messages. Je voudrais que vous me permettiez de vous lire un peu les messages que nous avons pu détecter sur les portables de la gouvernance du chef de l'État. Je ne vous arrête pas, mais c'est des éléments de preuve. Est-ce qu'il faut les manipuler sur un plateau de télévision? Est-ce que c'est pas mieux de les réserver à la justice? Disons la vérité à nos compatriotes. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui, et moi je pense que c'est des intervenants ciblés que RFI a écoutés. Ça, je le dis. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui qui ont dit des choses graves. Mais je dis, est-ce que nous imaginons ce qui aurait pu arriver si quelque chose était arrivé au chef de l'État? Donc je continue mon récit en vous disant ceci. Voilà ce que nous avons fait compulser sur le portable de la dame, envoyé par M. Patrice Talon. Et je suis formel dessus. Je cite, « J'enverrai ce qu'il faut vendredi pour l'utiliser le samedi. Lundi, les 500 lui seront remis. La Cour décidera sûrement dans les 8 jours à suivre. Moi-même, je rentrerai mercredi ou juste après la décision de la Cour et tu recevras de ma propre main le reste. C'est OK? Point d'interrogation, fin de citation. » Et à la dame de lui envoyer en réponse reçu un autre message. Le même jour, ton grand frère et toi, vous avez pris toutes les dispositions pour ce soir. Point d'interrogation. Même jour encore, tu me fais signe dès que c'est avant d'aller se coucher, quelle que soit l'heure. Un autre message, j'attends ton SMS. Un autre message, fais-moi signe. Un autre message, j'ai pas eu de telles nouvelles depuis ce matin. Quelle est la situation? Message du même jour. Il dit, bonsoir Zoubé, ça va? Et le procès verbal de l'huissier des OPJ ont consigné les différents numéros qui sont échangés. Donc, comment il a convaincu la gouvernante du chef de l'État? Il a travaillé psychologiquement sur la gouvernante comme sur le médecin militaire en leur disant qu'il avait tout l'arsenal pour faire exploser l'avion du chef de l'État.
Et que la gouvernante et le médecin militaire ont donc intérêt à collaborer pour ne pas mourir bêtement. Et qu'il est sûr qu'il va réussir à le faire. Or, qu'ils ont une autre possibilité, c'est celle de prendre de l'argent et de faire administrer des produits mortels au chef de l'État. Voilà les faits. Et lorsque la police a intercepté ces messages, la police a pris ses responsabilités. Et j'ai fait interpeller, dès le samedi matin, par le service de la police judiciaire du Conseil central de Cotonou, l'ancien ministre Moudjaïdou, qui n'est pas allé par 4 chemins pour avouer les faits. Je ne ferai pas plus de commentaires. D'accord. C'est pour vous dire, en conclusion, que les faits sont bel et bien avérés. Et si M. Patrice Talon, M. Boucan Olivier prétendent le contraire, qu'ils cessent de donner de l'argent aux journalistes pour écrire que les produits ne sont pas radioactifs, ne sont pas ci, ne sont pas ça, n'ont pas transité par Air France, tout ça là, il ne faut pas faire de la désinformation. Il faut qu'ils viennent dans leur pays faire face à la justice. C'est tout le problème. Pour prouver que c'est la police qui ment, c'est la justice qui ment. D'accord. Je voudrais enfin profiter pour saluer quand même nos compatriotes qui ont compris le danger. Partout ça s'est passé, au Rwanda, au Burundi, au Zaïre, même en Europe, où ça s'est passé, où le président de la République est mort dans des conditions floues. Ces peuples peinent à avoir de la paix. Nous avons notre paix, ne faisons pas revivre au Bénin la République de 1963. Merci, voilà. Commissaire Louis-Philippe, pour votre intervention. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'actualité du soir que je vous remercie d'avoir suivi. Et toutes nos excuses pour les couacs enregistrés au cours de cette édition. Portez-vous bien et à très bientôt.